Parmi tous les événements consignés dans les Saintes Écritures, il en est un qui brille par son absence totale, un silence si assourdissant qu'il est impossible de l'ignorer une fois que l'on prend conscience de son existence. Pensez un instant. Nous connaissons avec des détails effroyables la façon dont Jésus est mort. Les évangélistes nous racontent chaque coup, chaque épine, chaque clou. Nous savons où il a été crucifié, qui était présent, quelles paroles il a prononcées dans ses derniers moments, et même l'heure à laquelle il a rendu son dernier souffle. Nous connaissons également le destin des apôtres. Pierre a été crucifié la tête en bas à Rome. Jacques le Majeur, décapité sur ordre d'Hérode. André crucifié sur une croix en forme de X. Thomas transpercé par des lances en Inde. Paul, décapité sur la voie d'Ostie. La tradition chrétienne a méticuleusement préservé le martyre de chacun des disciples de Jésus. Mais il y a une figure, la plus importante de toutes dans le récit chrétien après Jésus lui-même, dont la fin reste enveloppée d'un mystère absolu, une femme qui a porté le Sauveur dans son ventre pendant 9 mois, qui a été témoin du premier miracle à Cana, qui était au pied de la croix pendant que son fils agonisait, qui a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte avec les apôtres. Je parle, bien sûr, de Marie, la mère de Jésus. Les évangiles qui rapportent avec la précision d'un chroniqueur les événements les plus intimes de la vie du Christ se taisent soudain lorsqu'il s'agit de la fin de sa mère. Il n'y a pas une seule ligne, pas une mention passagère, pas même une référence indirecte sur comment, quand ou les jours terrestres de Marie ont pris fin. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Ne trouvez-vous pas suspect que les mêmes écrivains qui ont jugé important de documenter des généalogies complètes, qui ont enregistré chaque parabole, chaque miracle, chaque conversation pertinente, décident soudainement d'omettre complètement la mort de la femme la plus vénérée du christianisme? Les Actes des Apôtres, écrits par Luc, documentent minutieusement la vie de l'Église primitive, mentionnent les persécutions, les conversions, les voyages missionnaires, les débats théologiques. Mais concernant Marie, après l'avoir brièvement mentionnée dans la chambre haute attendant la Pentecôte, le texte biblique garde un silence de mort. C'est comme si elle avait simplement disparu de l'histoire. Jean, le disciple bien-aimé, qui selon le même évangile a accueilli Marie chez lui sur ordre direct de Jésus depuis la croix, a écrit son évangile des décennies après ces événements. Il a eu tout le temps du monde pour inclure, ne serait-ce qu'une brève mention de la fin de cette femme qui a vécu sous sa protection. Cependant, il a choisi de ne pas le faire, et c'est ainsi que naît la question qui a tourmenté les théologiens et les historiens pendant des siècles. Pourquoi? Pourquoi les évangélistes qui ont considéré comme sacré de préserver jusqu'au dernier détail la vie, la passion et la mort de Jésus, ont-ils soudainement décidé que la fin de sa mère ne méritait pas une seule phrase? C'était un oubli impossible. Nous parlons d'écrivains qui ont fait preuve d'une mémoire prodigieuse pour des événements survenus des décennies auparavant. C'était irrelevant, absurde. Si Marie était suffisamment importante pour être mentionnée dans des moments cruciaux des évangiles, son départ de ce monde n'aurait pas pu être considéré comme insignifiant. C'était donc une omission délibérée, et si c'est le cas, quelles raisons pouvaient-ils avoir pour cacher cette information? Selon les traditions préservées par les communautés chrétiennes primitives, Marie n'a pas eu une mort ordinaire. Les récits qui ont circulé au cours des premiers siècles du christianisme décrivent des événements si extraordinaires, si chargés de symbolisme et de pouvoir spirituel qu'ils font paraître timide la résurrection de Lazare. Mais ces récits ne sont jamais entrés dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont été systématiquement exclus du canon officiel, relégués à ce que l'Église a appelé dédaigneusement apocryphes, comme s'il s'agissait de fantasmes inventés sans valeur historique ou spirituelle. Cependant, ces textes ont existé, ont circulé largement, ont été lus, copiés et préservés par des communautés entières de croyants pendant des siècles. Certains ont survécu jusqu'à nos jours, cachés dans des monastères oubliés, enterrés dans des déserts, préservés dans des langues que l'Église officielle ne parlait plus. Et ce que ces documents révèlent sur la fin de Marie est si frappant, si plein d'implications théologiques troublantes qu'on commence à comprendre pourquoi ils ont été délibérément exclus des écritures officielles. Car si la mort de Marie s'est déroulée comme ces textes anciens le décrivent, alors tout ce qu'on vous a enseigné sur le rôle de la femme dans le christianisme, sur la nature de l'ascension spirituelle, sur qui a un accès direct au divin sans intermédiaires ecclésiastiques, pourrait devoir être complètement reconsidéré. Les réponses se trouvent dans des textes que l'Église n'a jamais voulu que vous lisiez, dans des traditions qui ont été réduites au silence, dans des preuves archéologiques qui contredisent le récit officiel. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu dans aucune homélie, dans aucun catéchisme, dans aucun cours de théologie.
Il existe des textes complets détaillés écrits dans les premiers siècles du christianisme qui relatent spécifiquement la mort de Marie. Ce ne sont pas un ou deux documents obscurs, ce sont de multiples récits préservés dans différentes langues trouvées dans différentes régions du monde antique qui partagent un récit central étonnamment cohérent. Les universitaires les connaissent collectivement sous le nom de Transitus Mariae, le transit de Marie. Et selon les chercheurs qui ont étudié ces manuscrits, certains de ces textes pourraient avoir été écrits dès le IIe siècle après le Christ, potentiellement contemporains de certains des évangiles qui sont entrés dans la Bible officielle. Le docteur Stephen Schumacher, professeur d'études religieuses à l'Université de l'Oregon et spécialiste du christianisme primitif, a consacré des années à l'analyse de ces documents. Selon ses recherches publiées, les traditions sur la dormition de Marie sont extrêmement anciennes et étaient largement répandues dans les communautés chrétiennes primitives, bien avant que l'Église institutionnelle ne décide quels textes seraient considérés comme sacrés et lesquels seraient rejetés. Ces récits ont été trouvés en syriaque ancien, en copte, en grec, en latin, en éthiopien, en arabe. Ils ont circulé de la Mésopotamie à l'Irlande, de l'Égypte à Constantinople. Les communautés chrétiennes d'Orient et d'Occident, séparées par des milliers de kilomètres et des barrières linguistiques, ont préservé des versions de cette même histoire. Quelle est la probabilité que de multiples communautés sans contact entre elles aient inventé indépendamment le même récit sur un événement aussi transcendantal ? Les historiens savent que lorsqu'une tradition apparaît de manière aussi généralisée et cohérente, elle pointe généralement vers un noyau historique réel qui a été préservé oralement avant d'être écrit. Alors, que disent ces textes interdits ? Selon les traditions préservées dans le Transitus Mariae, Marie savait que son temps sur terre touchait à sa fin. Un ange lui est apparu 3 jours auparavant, lui annonçant son prochain départ de ce monde, non pas comme une menace ou un jugement, mais comme une nouvelle joyeuse, comme celui qui annonce le retour à la maison après un long exil. Les manuscrits décrivent que Marie, en recevant cette nouvelle, n'a ressenti ni peur ni tristesse. Au lieu de cela, elle a exprimé un seul désir, voir une dernière fois les apôtres qui avaient été dispersés dans le monde entier connus pour prêcher l'Évangile, et c'est là que le récit devient extraordinaire. Selon ces textes anciens, les apôtres ont été surnaturellement transportés des confins de la terre jusqu'au lieu où Marie résidait. Pierre de Rome, Jean d'Éphèse, Thomas d'Inde, les autres d'Antioche, d'Alexandrie et d'autres territoires lointains. En un instant, par intervention divine, ils ont tous été réunis dans la même pièce. Imaginez la scène. Des hommes qui ne s'étaient pas vus depuis des années, se retrouvant soudainement au même endroit, d'abord confus, jusqu'à ce qu'ils voient Marie et comprennent pourquoi ils avaient été convoqués. Les documents rapportent que Marie leur a parlé, a partagé des enseignements finaux, leur a rappelé les paroles de son fils, et au moment de son départ, quelque chose d'étonnant s'est produit. Selon les traditions préservées, il n'y a pas eu d'agonie, il n'y a pas eu de douleur. Les textes utilisent le mot dormition précisément pour cela. Marie n'est pas morte comme meurent les mortels ordinaires, elle a simplement fermé les yeux et son esprit a quitté son corps aussi paisiblement que quelqu'un qui s'endort après une longue journée, mais ce qui est venu après est encore plus frappant. Les manuscrits décrivent que le corps de Marie émanait une lumière surnaturelle, un éclat qui remplissait la pièce. Les apôtres ont essayé de le toucher pour le préparer à l'enterrement selon la coutume juive, mais selon certains récits, ils ne pouvaient pas s'approcher en raison de l'intensité de la luminosité qu'il irradiait, et ils rapportent qu'un parfum indescriptible, plus doux que n'importe quel parfum terrestre, émanait du corps, remplissant non seulement la pièce, mais s'étendant dans toute la zone environnante. Les textes mentionnent que Jésus lui-même est descendu avec des armées d'anges pour recevoir l'âme de sa mère. Certains manuscrits racontent spécifiquement un dialogue entre le Christ et Marie à ce moment-là, des paroles qui n'ont jamais été incluses dans aucun évangile canonique. Par la suite, selon ces traditions, les apôtres ont emmené le corps dans la vallée de Cédron à Jérusalem et l'ont placé dans une tombe. Mais lorsque Thomas est arrivé 3 jours en retard, dans un parallélisme délibéré avec son absence lors de la résurrection de Jésus et qu'il a demandé qu'on ouvre la tombe pour lui dire au revoir, ils ont constaté que le corps avait disparu. Il n'y avait aucun signe de vol, il n'y avait aucune preuve de décomposition, seule cette fragrance surnaturelle et les bandelettes mortuaires soigneusement pliées restaient, exactement comme dans la tombe de Jésus. Certains manuscrits ajoutent que les apôtres ont eu une vision de Marie, emmenée corporellement au ciel, corps et âme réunis, dans ce que la théologie postérieure appellerait l'Assomption. Maintenant, voici ce qui est vraiment troublant. Si ces récits ont circulé si largement, s'ils ont été préservés dans tant de langues et de régions, si les communautés chrétiennes primitives les considéraient comme authentiques et dignes d'être copiés et transmis de génération en génération, pourquoi aucun d'eux n'est-il entré dans la Bible officielle ?
Pourquoi les mêmes conciles qui ont décidé d'inclure certains évangiles et d'en exclure d'autres ont-ils délibérément choisi de supprimer toute mention détaillée de la fin de Marie? Qu'y avait-il dans ces récits qui paraissaient si problématiques, si théologiquement dangereux qu'ils devaient être relégués à l'oubli? Nous vivons des jours où les prophéties s'accomplissent sous nos propres yeux, mais la majorité marche encore dans l'obscurité piégée dans des vérités incomplètes qui ont été soigneusement cachées à l'humanité pendant des siècles. Maintenant, pensez Y, et si précisément ce qui a été éliminé des Écritures contenait les réponses que vous cherchez depuis des années? Des réponses qui peuvent éclairer votre chemin, renforcer votre foi et révéler le véritable but de la venue de Jésus. C'est pourquoi j'ai préparé pour vous un livre numérique puissant. Pourquoi les apôtres ont-ils caché les paroles les plus dangereuses de Jésus? Ce livre n'est pas seulement une lecture, c'est un éveil spirituel, un outil pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la surface, se libérer de la manipulation et se reconnecter avec le Christ authentique, sans filtre, sans distorsion, sans intérêts humains. Téléchargez-le dès maintenant, il est disponible dans le premier commentaire épinglé, mais attention, ce contenu pourrait être supprimé à tout moment. Il contient des révélations spirituellement sensibles qui mettent mal à l'aise même les chefs religieux. N'attendez pas que le monde s'écroule pour chercher ce que votre âme sait déjà qu'elle a besoin. Cliquez maintenant. Téléchargez votre exemplaire et permettez à cette vérité de commencer à transformer votre vie, et si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez « Amen ». Ce sera votre acte de foi. Et peut-être qu'aujourd'hui même, Dieu ouvrira une porte que vous n'imaginiez même pas être sur le point de s'ouvrir. Maintenant que vous savez qu'il existe des textes anciens détaillant la mort de Marie, une autre question déconcertante se pose immédiatement. Où cet événement s'est-il exactement produit? Et c'est là que l'histoire se complique encore plus, car il n'existe pas de réponse unique. En fait, il existe deux traditions complètement différentes, chacune vieille de plusieurs siècles, chacune soutenue par des preuves archéologiques, chacune défendue avec passion par différentes branches du christianisme. La première tradition, préservée principalement par l'Église catholique romaine et certaines communautés d'Orient, soutient que Marie a passé ses derniers jours à Éphèse, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Cette version est basée sur une interprétation spécifique de Jean 19h27, où Jésus depuis la croix dit à Jean, « Voici ta mère », et aux disciples, « Voici ton fils ». Selon cette tradition, Jean a emmené Marie avec lui lorsqu'il s'est installé à Éphèse comme chef de la communauté chrétienne d'Asie mineure. Et nous ne parlons pas de simples légendes sans fondement. Dans les montagnes près d'Éphèse, il existe une structure connue sous le nom de Meriam Anna Evi, la maison de la Vierge Marie. Cet endroit est vénéré depuis des siècles par les pèlerins chrétiens et musulmans, mais ce qui est fascinant, c'est que cette maison a été redécouverte au XIXe siècle sur la base des visions de la religieuse allemande Anne-Catherine Emmerich, qui n'avait jamais visité la Turquie, mais elle a décrit avec une précision étonnante l'emplacement et les caractéristiques du bâtiment. Lorsque des chercheurs ont suivi ces descriptions, ils ont trouvé exactement ce qu'elle avait vu dans ses visions mystiques. Des études archéologiques ont confirmé que les fondations de la structure datent du 1er siècle après le Christ. L'eau d'une source voisine a été analysée et contient des propriétés qui correspondent aux descriptions anciennes. Même des papes modernes, dont Paul VI et Jean-Paul II, ont visité et validé ce site comme lieu de résidence authentique de Marie, mais c'est là que le problème se pose. Il existe une deuxième tradition, tout aussi ancienne, tout aussi soutenue par des preuves, qui contredit complètement la première. L'Église orthodoxe, en particulier les communautés de Jérusalem, soutient fermement que Marie n'a jamais quitté la Terre Sainte. Selon cette version, Marie est restée à Jérusalem sous la garde de la communauté judéo-chrétienne primitive et y a vécu ses derniers jours. Cette tradition souligne que la mère de Jésus voudrait naturellement rester près des lieux sacrés où son fils a prêché, souffert et ressuscité. Pourquoi abandonnerait-elle Jérusalem, l'épicentre du christianisme naissant, pour aller dans une ville païenne comme Éphèse? Et cette version a également des preuves physiques. Dans la vallée de Cédron, près du mont des Oliviers à Jérusalem, se trouve la tombe de Marie, vénérée depuis le IVe siècle, comme le lieu où les apôtres ont déposé son corps. Cette tombe n'est pas une invention médiévale. Des références patristiques du IIe et IIIe siècle mentionnent déjà ce site comme lieu de pèlerinage. La structure actuelle est une crypte souterraine et selon les traditions orthodoxes, lorsqu'elle a été ouverte des siècles après sa construction, elle était vide, exactement comme les textes apocryphes le décrivent. Des recherches archéologiques ont confirmé que la tombe date effectivement de la période du Second Temple. Les inscriptions sur les murs, étudiées par des experts de l'Université hébraïque de Jérusalem, suggèrent une utilisation funéraire chrétienne très précoce. Alors,
comment est-il possible que deux traditions aussi anciennes, aussi bien documentées, aussi soutenues par des preuves physiques, disent des choses complètement contradictoires? Certains universitaires proposent que Marie ait pu vivre dans les deux endroits à différents moments de sa vie. Peut-être que Jean l'a emmenée à Éphèse initialement pour la protéger des persécutions à Jérusalem, mais elle est retournée par la suite en Terre Sainte pour ses derniers jours. D'autres suggèrent que les traditions se sont développées indépendamment dans différentes communautés chrétiennes, chacune préservant des souvenirs partiels du même événement adaptés à leurs contextes locaux et à leurs besoins théologiques. Mais il existe une troisième possibilité plus troublante, que le désaccord sur l'endroit où Marie est morte soit délibéré, résultat d'une fragmentation intentionnelle de l'information pour éviter qu'un centre unique de pèlerinage et de vénération ne surgisse et puisse rivaliser avec Rome en tant que siège du pouvoir ecclésiastique. Pensée Y. S'il y avait un lieu indiscutable universellement reconnu où Marie a passé ses derniers jours, ce site deviendrait automatiquement l'un des lieux les plus sacrés du christianisme. L'Église qui contrôlerait ce territoire aurait un pouvoir spirituel et politique immense. Est-ce une coïncidence que précisément sur la fin de Marie, figure vénérée universellement par les catholiques, les orthodoxes et les protestants, il existe cette ambiguïté géographique commode? Avez-vous déjà entendu parler de ces deux traditions complètement opposées sur la fin de Marie? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis fasciné de savoir à quel point les véritables chercheurs de vérité comme vous en savent. Votre expérience peut éclairer d'autres qui se réveillent à peine à ces révélations. Pour comprendre pourquoi il y a tant de mystères et de contradictions autour de Marie, nous devons remonter à l'année 431 après le Christ, dans la ville d'Éphèse. Ironiquement, l'un des deux lieux qui affirme avoir été sa dernière demeure terrestre. Là s'est réuni le troisième concile écuménique convoqué par l'empereur Théodose II pour résoudre une controverse théologique qui menaçait de partager le christianisme en deux. Marie devait-elle être appelée Christotoko, mère du Christ, ou Théotoko, mère de Dieu? Cela peut sembler un débat sémantique trivial, mais les implications étaient monumentales. Si Marie était seulement mère du Christ, cela impliquait que Jésus avait deux natures complètement séparées, une humaine et une divine, et Marie n'avait donné naissance qu'à la partie humaine. C'était la position du patriarche Nestorius de Constantinople. Si au contraire Marie était mère de Dieu, cela signifiait que Jésus était une personne unique avec une nature à la fois humaine et divine, inséparablement unie depuis le moment de sa conception, et Marie, en donnant naissance à cette personne, avait littéralement donné naissance à Dieu incarné. Le concile d'Éphèse a tranché en faveur de Théotoko. Marie a été officiellement déclarée mère de Dieu. L'évêque Cyril d'Alexandrie, chef de la faction victorieuse, a proclamé triomphalement que la Vierge était digne de la plus haute vénération, seulement surpassée par l'adoration réservée exclusivement à Dieu. Les actes du concile, conservés dans les bibliothèques vaticanes et les musées de Constantinople, documentent les débats intenses. Selon les registres étudiés par des historiens de l'université d'Oxford, les évêques participants considéraient qu'ils définissaient des vérités fondamentales sur la nature du Christ et le rôle de sa mère dans le salut. Mais voici ce qui est fascinant. Dans tout le concile d'Éphèse, dans tous les débats, dans toutes les définitions dogmatiques proclamées solennellement, à aucun moment la mort de Marie n'a été discutée ni définie. N'est-ce pas extraordinaire? Les évêques ont jugé crucial de définir exactement comment nous devions nous référer à Marie, quel titre nous devions utiliser, quel degré de vénération était approprié, mais sur la façon dont sa vie terrestre s'est terminée, sur ce qui est arrivé à son corps, sur où et quand sa mort s'est produite, silence absolu. Ce n'était pas un oubli. Les conciles ecclésiastiques étaient méticuleusement organisés, ils étaient préparés pendant des mois. Les évêques apportaient des bibliothèques entières de manuscrits pour étayer leur position. Chaque mot était débattu, chaque définition soigneusement formulée. S'il existait des textes largement connus sur la mort de Marie, et nous savons qu'ils existaient parce qu'ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, pourquoi aucun évêque ne les a-t-il mentionnés? Pourquoi aucune faction ne les a-t-elle utilisés pour étayer sa position théologique? La réponse la plus probable est que ce que ces textes révélaient était théologiquement problématique pour les deux camps du débat. 20 ans plus tard, en 451, s'est réuni le concile de Chalcédoine, encore plus important que celui d'Éphèse. Ce concile a produit la définition christologique que la plupart des églises chrétiennes acceptent encore aujourd'hui. Jésus est une personne avec deux natures, complètement humaine et complètement divine, sans confusion ni séparation. De nouveau, Marie a été mentionnée. Son rôle de Théotoko a été réaffirmé. Les pères conciliaires ont écrit longuement sur l'incarnation, sur la façon dont le Verbe s'est fait chair dans le ventre de la Vierge, mais sur sa mort, sur son assomption, sur ce qui lui est arrivé après la Pentecôte. Encore une fois,
silence assourdissant. Ce schéma se répète de concile en concile, Constantinople en 381, Éphèse en 431, Chalcédoine en 451, Constantinople II en 553, Constantinople III en 680. Marie est mentionnée, sa virginité perpétuelle est défendue. Son rôle dans l'incarnation est exalté, mais l'événement le plus extraordinaire de son existence, son départ de ce monde et ce qui est supposé être arrivé à son corps, est systématiquement ignoré par les pères conciliaires. Ce n'est qu'au Concile de Trente, au XVe siècle, plus de 1000 ans plus tard, que l'Église catholique a commencé à aborder directement les traditions sur l'Assomption de Marie, et même alors, elle ne l'a pas fait de manière définitive, mais prudente, permettant la croyance sans proclamer le dogme. Pourquoi cette réticence? Pourquoi, si l'Église était disposée à définir dogmatiquement les détails les plus subtils de la nature du Christ, refusait-elle de se prononcer sur le destin de sa mère? Les documents conciliaires nous donnent une piste. Selon les actes conservés, chaque fois qu'il était proposé d'inclure des références à des textes sur la dormition de Marie, des objections étaient soulevées selon lesquelles ces récits manquaient d'une autorité apostolique suffisante ou contenaient des éléments qui pourraient conduire à des conclusions théologiques erronées, mais ils n'ont jamais spécifié quels éléments problématiques c'étaient, ni quelles conclusions erronées ils craignaient. Ce qui n'est pas dit dans les conciles est aussi révélateur que ce qui est proclamé, et ce qu'ils ont gardé silence sur Marie suggère qu'il y avait des vérités sur elle trop puissantes, trop perturbatrices pour l'ordre ecclésiastique établi, pour permettre qu'on en parle ouvertement. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. Éveillez-vous aux vérités oubliées avec le livre numérique. Pourquoi les apôtres ont-ils caché les paroles les plus dangereuses de Jésus? Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez maintenant et recevez votre copie avant qu'elle ne soit retirée. Maintenant, nous arrivons à l'un des aspects les plus controversés de toute cette histoire, le dogme de l'Assomption de Marie, proclamé officiellement par l'Église catholique le 1er novembre 1950. Oui, vous avez bien lu, 1950. Il y a à peine plus de 70 ans, le pape Pie XII, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, a solennellement déclaré comme vérité de foi que Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. C'était seulement le deuxième dogme proclamé ex cathedra, c'est-à-dire avec infaillibilité papale, dans toute l'histoire moderne de l'Église. Le premier avait été l'Immaculée Conception de Marie en 1854, et maintenant, près d'un siècle plus tard, son Assomption corporelle au ciel. Mais voici le problème massif que les théologiens critiques soulignent immédiatement. Il n'y a pas une seule ligne dans toute la Bible qui mentionne, suggère ou implique que Marie a été élevée corporellement au ciel. Zéro référence dans les évangiles, zéro dans les épîtres de Paul, zéro dans les actes des apôtres, zéro dans l'Apocalypse. Aucun auteur du Nouveau Testament, aucun de ceux qui ont personnellement connu Marie ou les apôtres qui l'ont connue, n'a jugé pertinent de mentionner cet événement soi-disant monumental. Lorsque Pierre prêche à la Pentecôte, citant abondamment les Écritures pour démontrer la résurrection de Jésus, il ne mentionne rien sur Marie. Lorsque Paul détaille sa théologie de la résurrection dans la première épître aux Corinthiens 15, énumérant tous ceux qui ont vu le Christ ressuscité, Marie est remarquablement absente de la liste. Alors, sur quoi Pie XII s'est-il basé pour proclamer ce dogme en 1950? Selon le document officiel, il s'est fondé sur la tradition, c'est-à-dire sur les croyances qui avaient été préservées oralement et transmises de génération en génération, mais qui n'ont jamais été explicitement écrites dans les écritures canoniques. En d'autres termes, il s'est basé précisément sur ces textes apocryphes et ces traditions que les conciles précédents avaient systématiquement refusé de valider officiellement pendant 1000 ans. La proclamation de 1950 cite les liturgies anciennes, les homélies des pères de l'Église comme Jean Damascène et Germain de Constantinople, les traditions préservées en Orient et en Occident, mais toutes ces ressources sont postérieures au VE siècle, des siècles après les événements qu'elles sont supposées décrire. Les critiques, y compris certains théologiens catholiques, soulignent l'extraordinaire de cette situation. L'Église a attendu près de 2 millénaires pour proclamer comme vérité de foi quelque chose d'aussi fondamental sur la femme la plus vénérée du christianisme. Pourquoi le retard? Si l'Assomption de Marie était une vérité aussi cruciale, pourquoi aucun concile en 17 siècles n'a osé proclamer le dogme? Pourquoi Pie XII a-t-il jugé nécessaire de le faire précisément en 1950 après la Seconde Guerre mondiale? Au début de la guerre froide, certains historiens suggèrent que la proclamation avait des motivations à la fois spirituelles et politiques. Dans un monde dévasté par des guerres totales, menacé par l'anéantissement nucléaire, confronté à l'avancée du communisme athée, l'Église avait besoin de réaffirmer des symboles d'espoir et de transcendance. Marie, élevée corporellement au ciel,
représentait la promesse que le corps humain n'est pas condamné à la corruption, que la matière peut être rachetée, qu'il existe un destin glorieux au-delà de la mort pour ceux qui vivent en grâce. Mais il existe une autre interprétation plus troublante, que Pie XII a reconnu que les traditions sur l'Assomption étaient trop fortes, trop ancrées dans la foi populaire pour continuer à être ignorées officiellement. Pendant des siècles, des millions de catholiques avaient cru en l'Assomption en se basant sur des traditions locales et des textes apocryphes. Bien que l'Église officielle refusait de la valider, les églises orientales la célébraient depuis le IVe siècle. Les monastères conservaient les histoires, les artistes la peignaient, et à la fin, en 1950, l'Église a dû céder devant la croyance populaire et proclamer officiellement ce que les fidèles croyaient déjà officieusement depuis plus de 1000 ans. Mais même dans sa proclamation, Pie XII a été prudent dans son langage. Il n'a pas spécifié exactement quand l'Assomption s'est produite, si immédiatement après la mort ou après une période dans la tombe. Il n'a pas défini où se trouvait Marie lorsqu'elle a été élevée, à Éphèse ou à Jérusalem. Il n'a pas expliqué les mécanismes de la façon dont cela s'est produit. Il a délibérément laissé ces questions dans l'ambiguïté théologique, et le plus révélateur, la proclamation admet ouvertement que l'Assomption n'est pas dans la Bible, mais argumente qu'il s'agit d'une vérité révélée transmise par d'autres moyens. Cela soulève des questions profondes sur la nature de la révélation divine et l'autorité ecclésiastique. Si des vérités aussi fondamentales sur Marie peuvent être omises des Écritures, mais préservées dans des traditions orales et des textes apocryphes, qu'est-ce qui d'autre peut avoir été omis? Quelles autres vérités attendent d'être redécouvertes dans les marges de l'histoire officielle? Et si l'Église peut proclamer comme dogme en 1950 quelque chose qui n'est pas dans la Bible, en se basant sur des traditions qu'elle a elle-même refusé de valider officiellement pendant des siècles, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de l'autorité religieuse? Et qui décide ce qui est vérité divine et ce qui ne l'est pas? Si ces révélations touchent profondément votre cœur, je vous invite à rejoindre notre club exclusif de membres, où vous trouverez une fraternité de chercheurs qui, comme vous, ne se contentent pas de vérités incomplètes. Devenez membre maintenant. Maintenant, revenons à ces textes apocryphes que l'Église n'a jamais voulu canoniser parce qu'ils contiennent un détail si extraordinaire qu'il défie toute logique humaine, la réunion miraculeuse des apôtres. Selon les traditions conservées dans le Transitus Mariae, lorsque Marie a su que son temps terrestre touchait à sa fin, elle a exprimé un seul désir, voir une dernière fois les disciples de son Fils, qui avaient été dispersés dans le monde entier connu pour prêcher l'Évangile, et c'est là que le récit devient surnaturel, d'une manière qui fait paraître ordinaire de nombreux miracles enregistrés dans les évangiles canoniques. Les manuscrits décrivent que les apôtres ont été instantanément transportés des lieux les plus reculés de la terre jusqu'à la pièce où Marie se trouvait. Il n'y a pas eu de voyage physique, ils n'ont pas pris de bateau ni marché pendant des jours. Simplement, à un moment donné, ils étaient à Rome, à Antioche, à Alexandrie, en Inde, et à l'instant suivant, ils étaient tous réunis au même endroit. Pierre, selon les textes, prêchait à Rome devant une foule. Soudain, un nuage lumineux l'a enveloppé, et lorsque la lumière s'est dissipée, il s'est retrouvé dans une pièce inconnue, entouré de visages familiers qu'il n'avait pas vus depuis des années. Jean, qui résidait à Éphèse supervisant les églises d'Asie mineure, a vécu la même chose. Il était en train d'écrire lorsqu'une force invisible l'a soulevé et l'a transporté instantanément. Jacques le mineur était à Jérusalem, André en Achaïe, Philippe à Hiérapolis, Barthélemy en Arménie, Matthieu en Éthiopie. Tous, selon les récits conservés, ont été surnaturellement convoqués et transportés. Mais le détail le plus fascinant implique Thomas, le sceptique par excellence, l'apôtre qui a refusé de croire à la résurrection de Jésus tant qu'il n'avait pas touché ses blessures. Selon de multiples versions du Transitus Mariae, Thomas prêchait en Inde, quelque chose qui, d'ailleurs, est confirmé par des traditions historiques indépendantes et par l'existence de communautés chrétiennes au Kerala qui remontent leur fondation à l'apôtre Thomas. Lorsque le transport miraculeux des apôtres s'est produit, Thomas n'est pas arrivé à temps. Il est arrivé 3 jours en retard après que Marie ait déjà quitté ce monde et que son corps ait été placé dans la tombe. Remarquez-vous le parallélisme délibéré? Exactement comme Thomas était absent lorsque Jésus est ressuscité et est apparu aux autres disciples, maintenant il est absent lorsque Marie fait son transit. Les textes rapportent que Thomas, inconsolable de n'avoir pas pu dire au revoir, a demandé qu'on ouvre la tombe pour au moins voir le corps de la mère de son maître une dernière fois et présenter ses respects. Les autres apôtres ont accepté. La tombe a été ouverte, et ce qu'ils ont trouvé les a laissés stupéfaits. Le corps avait disparu, il n'y avait aucun signe de vol. La tombe était intacte de l'extérieur. Les bandelettes mortuaires étaient là, soigneusement pliées, exactement comme elles avaient été trouvées dans la tombe de Jésus,
mais le corps n'était pas là, et selon certains manuscrits, un parfum indescriptible émanait des bandelettes, une douceur surnaturelle qui remplissait la grotte funéraire. Les textes décrivent ensuite que les apôtres ont eu une vision collective. Ils ont vu Marie dans les cieux entourée d'anges, son corps rayonnant et glorifié, emmenée à la présence de son Fils, et selon certaines versions, Marie elle-même a parlé à Thomas depuis cette vision, lui assurant qu'il n'était pas arrivé en retard, que son scepticisme servait un but divin, être témoin qu'elle avait vraiment été élevée corporellement, exactement comme son Fils avait ressuscité corporellement. Maintenant, voici la question cruciale. Pourquoi ce récit si plein de symbolisme ?